photographe animalier principalement. Après, j'ai déjà écrit un livre en 2022 sur le Jura, sur des espèces difficiles à observer. Et puis là, là j'ai participé à l'élaboration d'une BD pour les plus jeunes, donc de 4 à 7 ans, donc sur le monde sauvage pour expliquer un petit peu et remettre chaque animal à sa juste place dans la nature. En fait, anciennement, j'ai une famille de chasseurs. J'ai moi-même été chasseur, mais mauvais chasseur, on va dire. Et je me suis rendu compte vite que je préférais immortaliser les instants que je pouvais vivre en forêt plutôt que de détruire ça. Donc du coup, je me suis tourné naturellement vers la photographie pour immortaliser et non plus tuer des animaux. Alors la technique, elle est spéciale parce que la photo animalière, en fait, l'animal, on ne le guide pas, donc tout va se passer très vite. Donc il faut gérer son matériel sur le bout des doigts, le connaître par cœur. Et après ça, pour photographier certains animaux, ça peut être simple, comme le renard, les chevreuils, des animaux qu'on voit plus facilement, et d'autres espèces qui sont plus difficiles à observer, comme le lynx boréal, sont peu en termes de nom. C'est des animaux qui sont menacés, des espèces qui sont menacées. Donc il faut prendre un maximum de précautions et essayer de faire le moins de dérangement possible. On peut passer de 2 heures d'affût à... Moi, ça m'est arrivé de passer 12, 13, 14 heures d'affût, sans bouger. Donc la patience, elle va avec le mode photographe animalier. Et puis il faut un matériel, alors un matériel de camouflage, un matériel pour la photographie aussi. Voilà, exactement. Il faut se fondre dans le paysage. Donc les mains, la cagoule pour le visage, les gants pour les mains, et puis tous les vêtements en camouflage. Ouais. Il faut un zoom qui soit quand même, c'est pas un zoom, c'est même de la focale fixe, donc des grandes focales, de manière à pouvoir prendre des photos au plus près, sans être trop près de l'animal pour pas le déranger ou pas le faire fuir, quoi. Oui, alors on réalise des expos régulièrement et tous les ans au festival photo à l'Abergement, où là on peut retrouver une trentaine de photographes de nature, donc la nature en général. Ouais. En fait, ce choix, il est parti du principe qu'on veut toucher aussi bien les petits enfants qui savent pas lire que les plus grands qui vont commencer à lire. Donc en fait, les petits vont pouvoir s'approprier l'histoire, vu qu'il n'y a pas de bulle à lire, seulement en regardant les cases et les images qui sont dessinées. C'était le but de ces BD. En fait, Sylvain a acheté le livre que j'ai fait paraître en 2022. Il a apprécié comment je racontais les histoires, donc des affûts, et m'a contacté par la suite pour qu'on fasse une collaboration pour faire une BD à 2 pour les plus petits. Voilà. Et donc quel but de cette BD, c'est de sensibiliser, d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge à la juste place des animaux dans la nature et arrêter de se focaliser sur des idées reçues qu'on peut entendre depuis très très longtemps. C'est ça sur le dossier pédagogique. Donc moi je réalise le dossier pédagogique à la fin, donc tout ce qui est écrit, et je participe légèrement à l'histoire en donnant les bonnes informations à Sylvain pour tout ce qui est... En l'emmenant sur le terrain. En l'emmenant sur le terrain, oui, voilà. Aussi. Et aussi en lui donnant les infos par rapport à la saison dans laquelle on va raconter l'histoire pour être juste dans les colorimétries, l'ambiance générale de l'histoire. Inquiet, non, mais je pense qu'il serait judicieux de penser à redynamiser l'espèce en y réintroduisant des individus venus d'autres régions, de manière à limiter l'appauvrissement génétique et de redynamiser vraiment cette population qui est présente sur le Jura. Ouais, quasiment prête, on va la finaliser cet automne, sur le même modèle, tout pareil. Et ce sera sur la chouette chevêchette, et là on va parler de la déforestation et l'utilité de garder les arbres morts sur pied sur les parcelles qui sont travaillées, de manière à montrer que des arbres morts peuvent regorger de vie. Voilà. D'accord, entendu. Eh ben merci. Voilà.